Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec l'actualité politique. Nous sommes au lendemain du discours de politique générale de François Bayrou. Et bien que le Premier ministre ait fait des concessions à gauche en essayant de ne pas froisser la droite, eh bien la censure ou la menace de la censure n'a pas pu être évitée, Shirley. Et oui, fixer un cap devant une Assemblée nationale non majoritaire, c'est un exercice périlleux et il savait que la tâche n'allait pas être facile. François Bayrou a notamment annoncé que la réforme des retraites ne serait ni abrogée ni suspendue, mais remise en chantier avec les partenaires sociaux. Écoutez. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. Nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons. Ce serait une faute impardonnable contre notre pays. Les partenaires sociaux auront 3 mois pour se réunir et proposer d'autres mesures. Si aucune solution n'émerge, eh bien c'est la réforme votée par Elisabeth Borne il y a 2 ans qui s'appliquera. Voilà pour la réforme des retraites. Par ailleurs, François Bayrou était particulièrement attendu sur la question budgétaire. Il a très vite mis en avant le surendettement des comptes de l'État. Objectif cette année, ramener le déficit public à 5,4% du PIB. Pour ce faire, c'est entre autres un effort de 2,2 milliards d'euros qui sera demandé aux collectivités territoriales en 2025 versus les 5 milliards d'euros prévus initialement. François Bayrou a également appelé les députés à se ressaisir et adopter sans tarder les 2 budgets, celui de l'État et de la sécurité sociale. Parmi les autres mesures annoncées, il y a la volonté d'instaurer la proportionnelle pour les élections législatives et de revenir sur la question du cumul des mandats. Pas de remboursement de certains médicaments, une mesure du gouvernement Barnier que le Premier ministre a abandonnée sous la pression du Rassemblement national qui assure ne pas voter la motion de censure, même si pour Jordan Bardella, à la tête du RN, qui s'est exprimé sur X, c'était un discours lénifiant, du bavardage et une allocution pour rien. La droite, quant à elle, maintient aussi son soutien au gouvernement. Et voilà. À gauche, en revanche, c'est la censure. À gauche, en revanche, c'est la censure. Oui, une motion qui a déjà été déposée hier par une partie des écologistes, des communistes et par les insoumis qui n'ont pas été convaincus par le discours de François Bayrou, notamment sur le budget. Le député insoumis Éric Coquerel était au micro de France Info. Il va y avoir un budget avec beaucoup de baisses de dépenses publiques dès cette année. Il annonce même un budget pour 2026 qui sera un budget de super austérité avec des privatisations. Donc c'est un discours dans lequel il n'y a rien. Et un discours dans lequel il n'y a rien, ça doit nous convaincre encore plus de le censurer. Le Parti socialiste, quant à lui, va censurer le gouvernement de François Bayrou demain s'il n'obtient pas des explications claires sur les retraites. Position défendue par Olivier Faure sur le plateau de 20h du TF1 hier soir. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, le Parlement doit être saisi de la question des retraites sur la base des propositions faites par les uns et les autres, accord ou par accord avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre a-t-il davantage convaincu sur le volet éducatif, un volet qui nous intéresse tout particulièrement ici et dont nous n'avons pas encore parlé, Shirley? Eh bien, 7 minutes, c'est tout, qui auront été en tout consacrées à l'école sur 1h30 de discours. Et pourtant, François Bayrou, qui a lui-même été enseignant, affichait l'éducation comme une priorité à sa nomination à la tête de Matignon. Le premier défi du pays, a-t-il déclaré il y a 3 semaines quand il a fait du ministère de l'Éducation nationale, eh bien un ministère d'État. Non, durant ces 7 minutes, François Bayrou n'aura pas donné de détails sur la politique éducative qu'il souhaite mener. Nous n'en saurons pas plus sur le devenir de cette réforme du choc des savoirs, ni sur celui des groupes de besoins. Le Premier ministre a tout au plus regretté le niveau en mathématiques et en français des élèves, défendu la promotion de la lecture contre les écrans et insisté enfin sur la nécessité de repenser l'orientation des jeunes et notamment de la transition entre la fin du lycée et le début de l'enseignement supérieur. Parcoursup est une question, a-t-il déclaré. Bon, très bien, donc on n'en saura pas plus. En revanche, on vous en dit plus, nous, sur Parcoursup. Étape clé aujourd'hui, c'est le début des inscriptions et de la formulation des vœux. Top départ pour les lycéens et lycéennes de France. 10 vœux à formuler parmi les 24 000 formations proposées sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Les candidats ont 2 mois pour établir leur liste. Pour ce qui est du reste des étapes clés, un petit point rapide sur le calendrier. Le 13 mars prochain, ce sera le dernier jour
pour formuler ses vœux. Puis le 2 avril, les dossiers devront être complétés. Le 2 juin, ensuite, débute la phase d'admission principale. Le 11 juin, c'est au tour de la phase d'admission complémentaire. Et à ce moment-là, il y a la possibilité de formuler 10 nouveaux vœux dans la formation où il reste des places. Et enfin, le 10 juillet, on accepte les dernières propositions d'admission. Ça, c'est pour la phase principale. Et pour la phase complémentaire, ce sera le 11 septembre. Alors, parmi les candidates, certaines pourront peut-être aller vers des filières scientifiques où elles sont malheureusement sous-représentées. Ah oui, il y a en effet une méfiance à l'égard des sciences qui a été révélée par de nombreuses études. Déjà, moins d'un tiers des filles tentent des écoles d'ingénieurs, par exemple, pour faire progresser ces chiffres. Certains établissements optent pour la discrimination positive. Et oui, l'école d'ingénieurs EPF, par exemple, a décidé d'ouvrir une voie d'admission 100% féminine en parallèle de la procédure normale. Et c'est inédit. Le recrutement est un peu différent, avec une mise en situation, notamment des candidates. Ça reste sélectif, mais un peu moins compétitif. Les explications d'Emmanuel Duflot, le directeur général. Sur un sujet qui peut être technique, en groupe, on va regarder comment chaque candidate aborde le sujet, la capacité de synthèse qu'elle peut avoir, de propositions, d'innovation. Et ensuite, il y a un échange pour mieux comprendre les aspirations et mieux comprendre la personnalité de la candidate. Et l'objectif de cet établissement est passer de 35% d'effectifs de filles à 50% d'ici 3 ans. Au chapitre judiciaire à présent, quelques semaines après la fin du procès de l'assassinat de Samuel Paty, la sœur du professeur décédé attaque en justice la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Oui, qui selon elle a manqué à ses obligations légales de sécurité sur son territoire. Selon Michael Paty, la sœur donc de Samuel Paty, le maire de la ville était au courant de la dangerosité des menaces qui pesaient sur le collège du Bois d'Aulne et sur son frère. Pour autant, il a délibérément refusé de mobiliser sa police municipale pour prévenir les risques bien réels d'incidents et d'attaques. C'est ce qu'elle a dit par l'intermédiaire de son avocate qui a annoncé avoir déposé un recours administratif en responsabilité. Dans le reste de l'actualité, des lycées trop vieux et mal isolés en Île-de-France. Plus d'un lycée sur 5 est vétuste dans la région francilienne où le personnel doit parfois se mettre en droit de retrait ou en grève pour assurer la sécurité des élèves et la leur, comme au lycée Paul-Éluard, le plus important de Saint-Denis, selon les informations du journal L'Humanité. Hier, c'était jour d'assemblée générale dans ce lycée pour faire le point sur les réponses apportées au mouvement du personnel. En grève lundi 6 janvier, jour de la rentrée, tout comme le personnel de 2 autres lycées, un à Épinay-sur-Seine, un autre à Neuilly-sur-Marne et un autre encore à Meaux en Seine-et-Marne. La raison de ces mouvements, des salles de classe où il fait parfois 6 degrés, des portes coupe-feu hors d'état de fonctionnement ou alors des fuites d'eau. Réaction de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, de très nombreuses dégradations graves et volontaires sont commises par les élèves. Pour rappel, un plan d'urgence pour les lycées franciliens est en cours pour la période 2017-2027. Sur le volet écologie, direction Strasbourg, où des lycéens se penchent sur les enjeux de la décarbonation. Oui, dans cette classe dite à projet du lycée Jean Sturm, l'éducation à l'environnement va bon train. À raison de 2 heures par semaine et un samedi après-midi par mois, une vingtaine d'élèves de première réfléchissent aux enjeux de la transition énergétique, accompagnés par des intervenants professionnels, ateliers pratiques, cours magistraux, conférences hors les murs, voyages scolaires et même un documentaire dont ils sont en train de définir l'angle. Le tournage aura lieu fin janvier. On va suivre ça avec grande attention, Virginie. Et vous nous parlez d'un autre documentaire pour terminer. À quoi ça ressemble 5 années de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour des ados? Tout est raconté dans le documentaire de Nick Walters et Lou Marillier intitulé « Crois pas qu'on dort », documentaire qui dresse le portrait de 3 jeunes Parisiens, 2 filles et un garçon, Maïsan, Léna et Charles-Antoine. On les voit grandir, faire face aux difficultés de l'adolescence et parler de tous ces sacrifices liés aux défis qu'ils se sont lancés. Représenter la France lors du plus grand rassemblement sportif mondial. Bande annonce. Un fou ne peut pas faire la course. Les familles Sébastien ont envie de nous battre pour eux. Des fois, la porte elle est fermée, il faut la défoncer. Quand tu viens d'un milieu populaire, il faut te battre plus. Je vous rappelle que l'objectif, c'est les JO de Paris. Mais j'adore.
Belek marche avec nous. Ne retiens que les victoires. Faut prendre l'habitude de savoir se défendre. J'ai la police sur mes côtes, je peux perdre beaucoup de sang. Chaque jour j'évolue, faut pas que je redescende. On va se pousser, on va s'entraîner ensemble, on va grandir ensemble. C'est une vraie revanche sur le handicap, c'est une vraie revanche sur la vie. Tout ça, c'est grâce à mon coach. T'es plus la jeune fille de banlieue, enfant d'immigrés. Tu deviens Maïssa Leïna, membre de l'équipe de France. Quand tu y crois et qu'après tu perds, c'est dur. Dans ta tête, t'es une folle. Et ça tape, tu tapes. T'as capté ou pas? C'est le début de l'aventure. Tout peut se passer. Et oui, donc uniquement les 17 et 19 janvier prochains en salle. Si vous voulez le voir, il ne faudra pas rater le coche. En plus, les jeunes apprécieront la bande originale signée en partie par une de leurs idoles, le rappeur Tiakola. C'est génial, franchement, j'ai hâte de voir. Merci beaucoup, Shirley.